Alors, Frère Caps, bonjour d'abord. Bonjour mon frère. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Merci mon frère. Nous sommes là pour vous. Vraiment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur trois sujets qui secouent vraiment encore le monde du message. L'absence du révérend Lifoko aux obsèques du pasteur Baruti Kasongo. La succession du fils du pasteur Baruti Kasongo à la tête de l'église Baruti Tabernacle. Et sur tous les réseaux, tu as dit que Dieu t'a donné une mission d'échanger les hypocrites derrière la chair. Parle-nous un peu en temps réel sur ces trois sujets. Alors, nous allons commencer avec l'absence du révérend pasteur Lifoko aux obsèques du pasteur Baruti Kasongo. C'était quoi vraiment la cause de son absence? Merci beaucoup mon frère André. Comme on doit être un peu bref Oui. et parler un peu des choses d'une manière que tout le monde les sache. Oui. Déjà sur le premier point qui est l'absence du révérend pasteur Lifoko aux obsèques de notre patriarche Beka. OK. Moi je trouve que les gens qui en parlent sur Internet n'ont pas tort, et c'est là qui disent que le pasteur devrait réellement être là. N'ont pas aussi tort. Je m'explique. OK, vas-y, on vous écoute. Excusez-moi. Vous voyez, le pasteur, il faut que son absence aux obsèques du pasteur Baruti, ça ne doit pas être un sujet pour nous pour en parler. Parce que le pasteur, il faut qu'il a ses raisons privées dont nous ne savons pas réellement. Vous voyez? Mais je ne pense pas que l'absence du pasteur, il faut qu'aussi aux obsèques, on a manqué des places là où les gens... Là, on n'avait pas... Il y avait des places vides où il y avait une chaise qu'on avait juste laissée pour dire cette chaise appartient au pasteur Lifoko. Non. C'est-à-dire, l'absence du pasteur Lifoko, pour moi, je trouve que ça ne doit pas être un sujet. Mais quand même, c'est un leader dans le monde du message. Mais et rendre aussi un dernier hommage à son frère, c'est pas mauvais. Oui, effectivement, vous savez, aujourd'hui... Ouais. Je crois que je dois en parler sur le troisième sujet là. Ouais. Aujourd'hui, nous avons les enfants qui sont tellement ingrats vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que de la manière dont à un certain moment les jeunes gens agissent. Vous voyez, Dieu est un homme, comme je l'ai toujours dit. Dieu, pour agir, il faut qu'il y ait un homme. Aujourd'hui, si on peut parler du pasteur Lifoko dans le monde, je te dis que c'est lui qui a fait qu'on parle du pasteur Lifoko. Moi, je te l'avoue aujourd'hui. C'est le pasteur Baruti. OK. Voilà. Si aujourd'hui, il peut y avoir des divergences, Frère Branham dit que nous pouvons avoir des divergences entre nous, frères. Mais cela ne fait pas de nous les ennemis. Je crois que c'est dans le message de l'influence. Vous voyez? Même s'il y avait des indifférences entre le pasteur Lifoko et le pasteur Baruti. Mais au moment où le pasteur Baruti est décédé, je vais le dire à Lingala pour que Batubo kango bien. Okay. Le pasteur, il faut qu'il s'engage à Konguluma. Même s'il était à l'agonie, il devrait d'abord sortir. Aïe, allez, la pasteur Baruti. Okay. Mon frère, moi je me rappelle, en 2011, le pasteur Baruti Kasongo a organisé un méga concert sur Boulevard Triomphal, à l'honneur du pasteur Lifoko du ciel. Il a mis ses moyens. Je peux citer Yézé Bélé. Mais c'est inconcevable de voir que j'ai vu une vidéo pasteur Lifoko dire que non, il avait reçu les audios, les gens qui lui attaquaient, etc., etc. Mon frère, le pasteur Lifoko allait accepter venir mourir au stade, Baboumeina stade, à cause du pasteur Baruti. Et moi, je dis bien ça m'engage. Moi, je ne suis pas d'accord avec les propos du pasteur Lifoko. J'ai compris une chose, c'est de l'ingratitude et de l'orgueil. Parce que, non, mon frère, mais pourquoi haïr même quelqu'un qui est déjà mort? Donc, ce qu'il a fait, c'est un signe de la haine. C'est un signe de manque de la reconnaissance et un signe de manque de gratitude envers la personne. Vous voyez, dans la vie, même si quelqu'un qui t'a donné l'eau à boire seulement, n'oublie pas ces derniers au moment où la personne en question aura besoin de toi. Vous voyez? Parce que la Bible dit tout se paie ici-bas.
Aujourd'hui, on n'a pas vu le pasteur Lifoko au deuil du pasteur Beka. Même pas chanter. Le rendant hommage par un cantique. Parce que Lifoko, c'est un poète. Okay. Il n'a pas fait. Et vous entendez que parce que tout le monde, nous allons mourir. Même moi qui vous parle, je vais mourir. Vous entendez, c'est que les jours où le pasteur Lifoko mourra aussi, si on fait les choses que lui aussi a fait, à l'occurrence de Beka, je crois que personne n'en parlera. Parce que tout se paie ici-bas. Moi, je suis désolé et je me dis, mais pourquoi une personne comme Lifoko peut agir de la sorte? Mais qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit quoi? À propos de ce genre de choses, quand même. Mais à propos de ce genre de choses, je comprends que, vous savez, et ça passe. Je peux te citer 3 cantiques que le pasteur Lifoko a chanté. Vas-y. Que lui-même n'a pas su vivre cela. Frère Lifoko nous a chanté un cantique, cimentez-nous. C'est-à-dire, soyez soudés, soyez comme le ciment. Que aucun rasoir ne peut nous séparer. Mais aujourd'hui, il faut qu'on montre au monde qu'il y avait réellement des choses entre lui et pasteur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Personne ne pouvait tuer pasteur Lifoko au deuil du pasteur. Je dis bien personne. Ok. Lifoko devrait venir même avant d'attendre à grader. La caméra, il n'a qu'à bien. Ah, pasteur Lifoko est venu. Naïe kaka. Pour que les gens comprennent que non. Ce monsieur, il avait vraiment de l'amour, de la reconnaissance. De la connaissance avec son ancien. Okay. L'ancien du pasteur Lifoko, c'est le pasteur Barouti. Vraiment, merci. Pasteur Barouti est le fruit de Rigini. Qu'on ne vous ment pas. Okay. Il a chanté amour. Est-ce qu'il a vécu cet amour? Il a dit Teya Teya Bika Bika. C'est lui qui a chanté ces choses. Donc, Abiki Angode. Il n'a pas vécu cela. Et je regrette. Vraiment. On va passer. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que non, frère. Quand frère Banam dit, à la place de me prêcher 1000 sermons, vivez seulement un seul sermon. Cela suffit. C'est plus important. C'est plus important de me prêcher. Dieu dans la chair humaine. Frère Branham, Dieu a fini la course. Ça n'a pas d'importance. Ce qui entrera au ciel, ce n'est pas Dieu. Branham est plus que Jésus. Ça ne sert à rien. Même si vous dites que Branham est devenu Dieu, ça ne sert à rien. Mais ce qui entrera au ciel, le message de frère Branham, c'est l'amour. C'est l'amour, vraiment. Ce n'est pas Dieu dans la chair, les mystères. Tu prêches le mystère sans l'amour, zéro. Zéro. Donc nous devons nous aimer vraiment. Oui. Alors, frère Cap, c'est la succession du fils du pasteur Barouti à la tête de l'église Barouti. Quelle est votre analyse? Mon cher. Ce n'est pas de la dynastie, ça. Je crois qu'on des pères à fils, quand même, ça. On a eu à parler avec vous sur ce point. Oui. Avant que le pasteur Carlos, dont je lui souhaite mes félicitations d'avoir accompli ce qui a été ma prière. Okay. Vous savez, la succession du pasteur Kalala à devenir pasteur titulaire de Barout Tabernacle, ce n'est pas une surprise pour moi. Et puis, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui doit monter sur les réseaux, sur la télévision comme nous sommes, pour dire n'importe quoi, parce que je dois maudire ces derniers. Non, mais quand même, il y a beaucoup de ministres au sein de l'Église. Non, mais... On devait aussi promouvoir. Non. Écoutez, on ne devient pas pasteur. On est pasteur. Comment? C'est-à-dire, on ne devient pas pasteur parce que je prêche, du coup, je deviens pasteur. Non, on est dans les 9 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Il y a le ministère pastoral. C'est-à-dire, quelqu'un peut-être il prêche, mais il n'a pas le ministère du pastorat. Un évangéliste ne peut pas être pasteur. Vous voyez? Quand on a voté pasteur Kalala comme pasteur du Barout Tabernacle, de toutes les églises du Barout Tabernacle à travers le monde. Mais il était candidat unique quand même. Non, il n'était pas candidat unique. Est-ce qu'il était confronté aux autres? Avant que le pasteur Barout meure, on avait 3 pasteurs associés. Ok. Donc pasteur Paul, pasteur Mosendo et le pasteur Kalala. Maintenant, le pasteur Barouti avait déjà connu que parmi ces 3,
celui qui a la capacité d'être un pasteur, c'est le pasteur Kalala. C'est pourquoi il avait annoncé à l'église. Quand le pasteur Moussendo a annoncé ça hier dimanche. Ce n'est pas la politique au sein de l'église, papa. Non, ce n'est pas la politique. La politique. Des Tshisekedi fils au père, ainsi de suite. Le pasteur Kalala n'a pas hérité l'église comme fils. Comme fils biologique du pasteur Barouti. Non. Il a hérité l'église comme pasteur associé qui a été voté à 100% par l'église, la comité et l'église. Et il a été... C'est de la même aussi avec ce qui s'était fait avec son père. Quand le pasteur Mombo est parti, on a passé par la voie. Mais est-ce qu'il peut assumer la charge de l'église Rigini? Mon frère, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans la chair humaine, quand même. Oui, le Saint-Esprit, je sais que c'est une personne. Et comment vous analysez le ministère du pasteur Kalala? Pasteur Kalala, il a un ministère. Vraiment. Écoutez, il a un ministère. Les ministères, ce n'est pas les hommes qui donnent. C'est Dieu qui donne les personnes de ministère. Vous voyez? Seulement, comme je le disais tout à l'heure, ce qui tue aujourd'hui, mon frère André, c'est la haine. Vous voyez? Et puis, il ne faut pas blaguer. Le pasteur Beka a beaucoup travaillé pour que nous ayons cette église ici. Et puis, on ne peut pas aller ramasser quelqu'un qui va venir, je ne sais pas où. On n'a pas dit de ramasser quelqu'un, mais il y a les associés au sein de l'église. Mais je t'ai parlé que avec papa. Les associés là ont dit qu'ils n'ont pas la capacité d'être un pasteur titulaire. Ce sont eux qui ont dit ça. Vraiment. Ce n'est pas quelque chose à condamner le pasteur Kalala. Et on a passé par le vote, et puis on a voté massivement. Boule de feu. Aujourd'hui, les pasteurs de Barouta, point barre. C'est lui qui blague, qu'il sorte, qu'il parte. Et on ne blague pas. C'est l'église dédiée. Non, l'église, Frère Madame me dit ceci. Quand tu n'es pas d'accord à 100% avec ton pasteur, ça sera mieux de partir. Alors, tu as dit sur les réseaux sociaux que Dieu t'a donné une mission de chasser les hypocrites derrière la chair. Parle-nous un peu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles l'hypocrisie derrière la chair? Merci beaucoup, mon frère. Ça, vraiment, je vais parler ça avec la sincérité de mon cœur. Souvent, je ne vais pas sur la télé pour faire des humours. Moi, je ne suis pas Baraka Mugisho ou bien Denis Lessi. Dans les messages, on ne fait pas ce genre de choses. Okay. Quand je passe pour parler de choses sérieuses. Okay. Et Dieu va me... Il y a les enfants déjà qui me suivent et je dois parler... Ça doit quand même édifier les... Voilà, les je ne viens pas ici pour faire du théâtre. Okay. Vous voyez, dans les messages, on ne fait pas ce genre de choses. Okay. Quand je parlais... Ça a fait des bruits sur les réseaux sociaux. Comment il peut dire que non, lui, Dieu lui a envoyé. D'où est-ce qu'il a rencontré Dieu? Mais moi, je demande à tous les branamistes. Vous avez maintenant une place là où, si je pars rencontrer mon Dieu, c'est vous qui doivent m'informer, mais c'est moi qui dois vous dire que j'ai rencontré Dieu quelque part. Mais est-ce que c'est réel? Vous avez rencontré réellement Dieu et il vous a donné une mission de chasser les hypocrites derrière la chair? Mais mon frère André, ouais. Vous savez, quand Dieu donne une personne une mission, ce n'est pas facile. Ça doit commencer par des critiques, des injures, de ceci et de cela. Mais pour finir, Dieu triomphe toujours. Ma mission que Dieu m'a donnée, c'est de chasser primordialement, c'est-à-dire en première position, tous les pasteurs hypocrites derrière la chair. Ils sont hypocrites en quoi? Non, mon frère. Sur 100% aujourd'hui dans les messages, nous avons 99,9% des pasteurs hypocrites. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils nous prêchent les choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Comment un pasteur peut monter Dieu de la chair pour te prêcher, même si ton frère a commis quelque chose de mauvais, allez les voir. Nous, les brebis, nous disons Amen. Mais quand celle-ci arrive à un pasteur, il n'applique pas cette parole qu'il nous a toujours prêchée. Il viendra comme il a une popularité sur les réseaux, il viendra régler ses comptes sur les réseaux. J'ai vu des pasteurs, mon frère. Moi, je suis une personne qui est entourée au milieu des pasteurs. Je vois des choses. Je vois comment les pasteurs vivent. Si vraiment au ciel nous aurons 5 pasteurs qui seront sauvés, je ne sais pas. Mais j'en doute fort. Les pasteurs aujourd'hui, c'est tous les pasteurs du message.
ce sont des ponts. Ils sont là que pour nous amener. Beaucoup doivent rester. Dans le piédestal. Oui. Alors, bien aimé, quel est le message que vous lancez à la communauté du message partout dans le monde et surtout les jeunes? Bon, moi, je m'adresse aux jeunes. Comme je l'ai toujours dit, quand je passe ici, je parle souvent à nos frères. Vous regardez la caméra. Oui, nos frères jeunes. Je vous dis ceci. Prenons la relève. Nos anciens que nous voyons ici nous ont conduits dans des bêtises notoires. Et Frère Branham dit quand il faut respect, quand Frère Branham demande respect aux anciens, qui est un ancien? Un ancien, c'est celui qui respecte les principes de la parole. Quand ce messieurs-là ne respecte pas les principes de la parole, même s'il a fait 100 ans dans le message, il ne mérite pas mon respect. Parce que le respect, ça se mérite. Hein? Et la confiance, ça se mérite. Les anciens ont bafoué le vrai sens de ces messages. Ils nous ont amenés dans des critiques, dans la division, dans les divergences. Mais nous, les jeunes, qui venons, ne suivez pas ces mouvements-là. Parce que cette génération, il faut balongo tout. Et Dieu suscite une nouvelle génération que nous sommes en train de monter. Alors soyons sérieux, soyons dans l'amour, quittons nos barrières. Les messages n'ont pas de barrières. Celui qui est de Baruch Tabernacle est mon frère. Celui qui est de Shekinah, de Elonga Tabernacle, de Sainteté Tabernacle. Je ne sais pas moi de quel tabernacle. Mais comme il est dans l'âge qui est le message de l'air, il est mon frère. Quittons ceci. Quittons ce genre de choses. Parce que nos anciens nous ont tués à petit feu. Que Dieu nous aide pour que nous ne puissions pas tomber dans des pièges démoniaques, sataniques de ce que nous avons appelés les anciens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Frère Cap. Moi, d'abord, je vais vous remercier aussi parce qu'à chaque fois que nous avons besoin de vous pour un peu décortiquer, parler de l'actualité dans le monde des messages, vous êtes toujours présent et un grand merci. Vous êtes une bénédiction pour l'épouse. Merci. Quand même, vous venez ici défendre la parole, vous venez ici vous défendre. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Nous disons ici un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis partout dans le monde. Merci à l'équipe technique, à la caméra Shadrach Katumbemba et toute l'équipe Bilindambi, Gloire Monga. Restez fidèles à Magazine du Soleil Couchant. J'aimerais aussi profiter pour saluer mon pasteur José Combattant parce que c'est lui qui m'enseigne vraiment la parole et que Dieu le bénisse là où il me suit à ce moment et mon église est longue à Tabernacle. Ok, merci beaucoup. Nous disons un grand merci à tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne Magazine du Soleil Couchant. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser aussi un commentaire. Merci beaucoup. Nous avons besoin de votre soutien. Si vous voulez aussi entrer en contact avec nous, n'hésitez pas de nous contacter au plus 243 81 80 88 211. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci.